Au pied des dunes de sable de Saomekhe 2, dans la communauté rurale de Darou Khoudoss, s'activent tant bien que mal ces jeunes maraîchers. Qu'à cela ne tienne, la psychose de l'ensevelissement des terres cultivables pèse en permanence sur eux. Car le phénomène de l'avancée des dunes a provoqué le déplacement de beaucoup de villages dans cette zone. Les dunes engloutissent tout sur leur passage. Notre village a été déplacé de 6 ou 7 kilomètres. Les cuvettes étaient ensevelies et pratiquement tous les arbres détruits. La même problématique dans toute la zone des Niayes. Il s'agit en fait des dunes de sable qui avancent et qui engloutissent tout sur leur passage, des villages et des cuvettes maraîchères. Pour freiner l'avancée rapide des dunes de sable dans la zone des Niayes, l'État du Sénégal avait mis en œuvre le projet de gestion intégrée des écosystèmes, une dynamique poursuivie par l'ONG Institut Mozdahir International. En discutant avec les villageois, on a décidé de faire un autre projet pilote ici. C'est-à-dire on a prévu de planter 50 000 arbres ici pour essayer de freiner l'avancée des dunes. Et en même temps, pour faire ce travail, on a fait une pépinière et en même temps un jardin maraîcher pour les femmes du village de Saomekhe. Cette activité de fixation des dunes entre dans le cadre du programme environnemental de préservation et de reconstitution des écosystèmes. Cette année, nous allons fixer 6 hectares de dunes sur 3 poches principales que vous voyez là-bas. Vous avez visité les pépinières qui constituent des eucalyptus, filao, des anacardiers, mais également des arbres fruitiers qui sont actuellement dans des pépinières, Et une fois poussés, ce sont ces pépinières-là qu'on va remonter jusqu'aux dunes, à l'endroit où ils seront plantés, pour procéder au reboisement. Mais cela sera précédé par la préparation des dunes. Parce qu'il faut, avant de planter, il y a tout un processus qu'il faut engager, notamment les fascines. Et cela nous permet au moment de reboiser, donc de pouvoir reboiser tranquillement sans pour autant que le sable ne vienne ensevelir les jeunes plants. Parce que c'est des jeunes plants qui vont être plantés. Et si on les plante à l'abri sans qu'il y ait une sorte de brise-vent, donc ce qui est sûr, c'est que ces plants-là vont être ensevelis au bout d'1 mois ou de 2 mois. Pour faire ce travail, l'ONG a d'abord commencé par renforcer les capacités des acteurs à la base. L'encadrement technique est assuré par le service des eaux et forêts. Et sur cette expérience, l'approche est participative et méthodologique. De quoi susciter l'engouement des populations, surtout les femmes, couches très vulnérables dans cette zone. Les plants fruitiers nous sont d'une utilité particulière. Nous pouvons commercialiser les fruits. Celles parmi nous qui ne disposent pas de parcelles peuvent tenter l'expérience à domicile. L'argent tiré de la vente des fruitiers peut être réinvesti dans les foyers. Nous pouvons par exemple acheter des ustensiles de cuisine, des habits, etc. C'est dans cette optique que l'organisation, en partenariat avec la Société Générale, dans le cadre de la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, a offert au groupement de promotion féminine de Saomekhe 2 un moulin à céréales, des foyers améliorés et une pompe immergée de rechange pour l'irrigation des parcelles maraîchères et la production de plants. On met 2 choses en même temps. Il y a la préservation de l'environnement, la régénération et la lutte contre la pauvreté sont alliés. Donc c'est un projet de développement intégré. Entre 2009, 2010, 2011, nous avons planté 2 millions d'arbres. Et là, maintenant, dans ce village seulement, nous avons un projet nous avons une pépinière qui fait 50 000 plants. Et ce que nous faisons ici, c'est un projet pilote, mais nous comptons le faire sur tout le littoral, jusqu'à peut-être Saint-Louis. Cette dynamique enclenchée par les pouvoirs publics à travers le PGIS et poursuivie par l'ONG Mozdahir International porte déjà ses fruits à Saomekhe.
Sa généralisation sur tout le littoral en serait bénéfique pour les populations des Niayes.